Paradisa, c'est pas du tout du Disney du coup. On va visiter un peu le parc, c'est pas du tout la première fois qu'on vient, on a les abonnements régulièrement ici. Mais cette année il y a les grosses nouveautés, il y a les dinosaures qui sont arrivés, il y a le pont qui a réouvert, il s'est fermé toute la dernière saison. Il y a les pandas, les bébés pandas qui sont partis, donc on va aller voir un peu ce qu'il y a de ce côté-là. Probablement que je parlerai très peu et que ce sera beaucoup d'images. Mais voilà, comme ça je vous fais un peu découvrir le parc qui est très très intéressant à voir par rapport à ce qu'il y a en Belgique, à l'offre de parc en Belgique, surtout hyper bien thématisé. Là vous voyez derrière moi, il y a tout un bâtiment là, ça c'est l'aquarium. C'est vraiment un super parc. Je reprends 2 minutes, on a vu les pandas roux, la serre, la grande serre cathédrale, juste derrière la serre, on voit un petit morceau du nouveau, de la nouvelle serre aussi qui va ouvrir. Et là on va aller faire le pont suspendu en espérant que je puisse finir un petit peu et que ça glisse pas trop. Et il a complètement été refait, on va voir ce que ça donne. Bon bah comme vous le voyez, le pont suspendu ne glisse plus trop, ils ont mis des trucs antidérapants, ça c'est cool. Et là en fait c'est très agréable si vous venez de faire le pont suspendu, parce que vous avez vraiment la possibilité de voir beaucoup de choses qu'on voit pas forcément aussi bien, notamment là on va arriver à la cabane de... Comment il s'appelle encore le directeur ? Eric, voilà. On va arriver à la cabane d'Eric Dombe qui est juste en plein milieu du parc, qui est juste là au-dessus. Ce qui est plutôt bien d'ici, c'est qu'on peut vraiment apercevoir une bonne partie du parc, notamment toute la partie chinoise avec les endroits où on peut se balader comme ça. C'est vraiment super sympa. Et puis on voit ici, là c'est l'enclos des loutres, juste là. Enfin peut-être que ça a changé parce que ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ça change énormément d'une année à l'autre. Des animaux qui sont déplacés dans des enclos plus adaptés, plus grands ou différemment agencés. Il y a vraiment beaucoup de changements dans ce parc, c'est vraiment d'une année à l'autre en fait on ne reconnaît pas. C'est vraiment un parc qui bouge tout le temps. Et là je vais essayer de vous montrer un panda roux qui est dans l'arbre. Juste là c'est la maison des thés. Ils font des thés chinois super bons. Mais je sais pas si c'est déjà ouvert cette saison-ci. Là ici on va arriver à la plaine de jeux pour les enfants. Quand vous avez des petits enfants, c'est l'endroit où vous allez passer la moitié de la journée. En fait, faut être honnête, la plaine de jeux est pas mal du tout pour les enfants. Mais bon, c'est un peu dommage de passer la journée là. Maintenant c'est vrai que si vous venez régulièrement, bah, c'est un chouette endroit pour eux jouer, etc. Et puis les parents se poser assez facilement. C'est plutôt sympa. Là on arrive dans la partie un peu plus sportive, c'est un bien grand mot, hein, du pont suspendu. Il y a une partie un peu ici, quand même va vous le montrer, où on peut monter sur les côtés. Et ensuite il y a une partie avec une descente, une poutre, et vous le verrez juste là. Juste là il y a une partie où c'est souvent là qu'il y a des embouteillages, parce que ça passe au-dessus de l'eau et donc du coup les gens ont peur, alors qu'en fin de compte ça bouge pas du tout. Mais comme ça passe au-dessus de l'eau, les gens ont pas peur.
Le seul truc qui est gênant avec la plaine de jeu, c'est le sable, parce que du coup ça rentre dans les chaussures. Bon, c'est du sable en même temps, c'est logique. Et alors ce qui est super cool aussi à Paradisa, c'est que, en tout cas dans ce genre de saison ici, où les gens, c'est vraiment les habitués qui viennent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à cette période-ci, qui connaissent pas le parc de base, parce qu'il fait froid, faut être honnête. Là il fait quoi, 2-3 degrés. Mais du coup c'est bien parce qu'il y a peu de gens et on peut discuter un peu avec tout le monde. Là il y a des gens qui nous ont dit, ils sont déjà venus il y a 2 semaines pour la réouverture, ils nous expliquaient ce qu'il y avait comme nouveauté un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est quand même un parc un peu d'habitués, faut être honnête, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de photographes qui viennent très souvent sur le parc parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Alors honnêtement, je suis déjà venu assez souvent avec mon appareil photo aussi, c'est plutôt sympa. Mais là on va se diriger vers les pandas. On va voir les pandas hein. Oui. Ouais, donc là on va voir les pandas. Donc du coup Ao Ao et Xingui, ils sont juste les 2 pandas adultes qui restent au parc, tous les enfants étant partis. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec des appareils photo, mais alors il y en a c'est avec des 600 mm. Alors oui, c'est certes très bien, mais je pense que c'est un peu overkill pour venir dans un parc animalier. Mais il y a des gens qui viennent vraiment passer des journées entières à prendre des photos. C'est déjà arrivé un peu avant qu'on ait Emma. Je venais de son temps comme ça des journées juste pour faire des photos, c'est plutôt sympa. Et puis quand il n'y a pas trop de monde, c'est vraiment très agréable. Donc là, on va aller voir les pandas. Un petit peu d'historique vite fait entre les pandas. Le parc est ouvert en 1994, en 94, et à l'époque ça s'appelait Paradisio. C'était tout petit, c'était juste un parc d'oiseaux à la base et quelques animaux de la ferme. Et en fait depuis les années 2000, c'est devenu Paradisa et ça a augmenté énormément. Tout est fait sur financement propre, il n'y a pas de financement public sur le parc. Après il y a des infrastructures autour du parc qui ont été faites par le public, mais c'est plutôt intéressant et voilà, c'est vraiment incroyable comme parc, il est assez grand, c'est plus facile de le faire en une journée, vraiment c'est jouable. Il y a aussi la possibilité de faire des séjours et du coup on dort près des animaux. On en a fait un il y a 2-3 ans et c'était plutôt chouette, on a dormi près des tigres, c'était super sympa. Pour financer tout ça, il y a des boutiques, ça c'est incroyable. Il y en a dans tous les parcs comme ça. Et ici, il n'y en a quand même pas de trop. Il y en a une dans chaque zone à peu près. Et notamment avec un paquet incroyable de peluches. Comme vous l'aurez remarqué, Emma est très fan de ça, puisqu'elle a des peluches partout. Elle a un sac en peluche tigre. On peut voir là. Voilà le sac en peluche tigre d'Emma. Et la même là, elle a un bonnet Mei Mei sur elle qui nous vient de Disneyland Paris. Et on a réussi à invoquer les pandas roux. C'est pour ça qu'on a vu autant de pandas roux, c'est grâce à Emma en fait. C'est peut-être pas vrai, mais j'essaie de lui faire croire. Donc en passant dans le magasin, qui est-ce qui a acheté quelque chose pour sa fille? On se le demande. Bon ça va, c'était une petite peluche pour tes clés, donc c'est pas non plus non. C'est toujours le risque quand on vient souvent à un endroit, c'est comme un DLP, on achète toujours quelque chose. Donc c'est toujours un peu bizarre. Et là on va voir quoi là? On ne sait pas. Si, les petits trucs qui sont méchants, noirs et blancs. Les diables de Tasmanie. Ouais, ça. On va essayer d'aller voir les diables de Tasmanie.
on a eu l'occasion de voir un des koalas. En fait, il n'y en a plus qu'un maintenant dans le parc. Pendant toute une période, ils en avaient jusqu'à 3. Malheureusement, ils sont décédés. Là, il y en a un autre qui est revenu. Ils essayent toujours d'en avoir un peu plus, mais c'est assez compliqué. En fait, il n'y a que le gouvernement australien qui les attribue comme ça au parc animalier. Et il y a énormément de demandes à travers le monde. C'est un peu comme les pandas au final, c'est le gouvernement chinois au niveau des pandas qui les attribue dans les parcs animaliers. Et ici c'est la même chose pour les koalas, c'est eux qui les attribuent. Donc ça prend toujours un peu de temps pour réussir à en avoir. Et là a priori on va voir le train, j'ai l'impression. En tout cas les barrières se ferment, donc on va pouvoir voir le train. Alors ça c'est pas le vrai train de Paradisa, a priori c'est juste une petite loco diesel qui fait le tour pour vérifier que tout est en ordre. Ça pue. De mémoire, oui c'est vrai que c'est au diesel donc ça sent un peu plus fort. De mémoire, je crois que ça ouvre à 12h, le train qui fait le tour. C'est en supplément par rapport au prix du billet. Je crois que j'ai vu que c'était 6 € pour les adultes maintenant et 5,50 pour les enfants. Et vous avez aussi une petite réduction si vous êtes pass annuel. Mais on va passer à côté, vous aurez les tarifs un peu plus tard dans la vidéo. Regardez, là il y a une grosse volaille, je suis tout émeu de la rencontrer. Alors juste ici on est à Cambron-Plage, dans l'eau là il y a des otaries et juste là il y a des petits manchots et là c'est le phare de Paradisa. Il y a un petit snack dedans, en général ils font des bubble tea là-bas, à moins que ça ait changé cette année. Mais l'année passée ils faisaient des bubble tea qui étaient plutôt bons. Et on est juste après la volière australienne. Donc voilà, c'est... Je vous montrerai peut-être un plan du parc, tiens, comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Là il y a des petits manchots. Là on arrive à la deuxième partie de l'aire de jeu, il y a d'autres toboggans et il y a même une petite zone de fouille. Alors j'ai l'impression qu'ici ils n'ont pas encore mis en route la zone de fouille, mais il y a des faux squelettes dedans, c'est plutôt sympa pour les enfants. Il y a aussi un paquet de restauration disponible ici. Il y a notamment le moulin, on va passer à côté, qui fait principalement des sandwichs et des salades. Il y a la brasserie qui fait... alors ça change un peu tous les ans, mais souvent c'est pâtes, pizza, mais des trucs vraiment de qualité, c'est servi à table et tout. Il y a aussi l'Oasis qui est super chouette à faire, qui est très sympa. Et là c'est plutôt des plats brasserie en fait. Il y a des endroits un peu partout, tous les ans les menus changent un peu partout, donc il y a de quoi faire. Arrêt rapide à la brasserie, on a pris pâtes, pizza, bon, classique. Il y a aussi des jambonneaux, des choses comme ça, quelques suggestions. Et il y a les bières de Cambron, qui sont des bières faites localement, elles sont plutôt bonnes. Là on a pris à la cerise pour avoir un truc léger. Elles sont plutôt sympas et il y a moyen d'en acheter à la sortie aussi en bouteille. Donc voilà, on va normalement après enfin aller voir les dinosaures, parce qu'on n'a toujours pas été les voir. Et on vous reprend plus tard. Et on est sorti de la brasserie, on en est pour 50 € à 3 avec 2 boissons et enfin avec 3 boissons et de l'eau pour la petite, donc c'est pas mal, 3 plats, 3 boissons. Donc c'est plutôt pas mal niveau tarif. Et ce qui est bien c'est que cette année
Donc en 2025, c'est jusqu'au 4 janvier 2026 je crois, jusqu'à la fin de la saison, il y a 10% de réduction aussi dans les restaurants. Ce qui n'était pas le cas avant, on avait des réductions avec les passes annuelles que dans les boutiques, et maintenant on a des réductions avec les passes annuelles aussi dans les restos. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Normalement vous avez vu des images de la nourriture, donc c'est quand même assez copieux, vous le verrez. Puis voilà, donc là on va se diriger vers les dinosaures, une des nouveautés de cette année. Alors je sais pas si c'est une nouveauté qui reste tout le temps ou si c'est quelque chose qui est juste là pour cette année. Il y avait déjà eu des dinosaures il y a quelques années et ils étaient là uniquement pour une petite période. Donc je crois qu'ils étaient restés une saison, à peu près peut-être une saison. Et là cette année ils ont apparemment vraiment mis les petits plats dans les grands, donc peut-être qu'ils resteront un peu plus longtemps. C'était la première partie des dinosaures. Là on va aller faire un petit tour dans une boutique et ensuite il y a la deuxième partie des dinosaures qui est de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent, il y a l'ISBA qui est complètement en travaux pour refaire les toitures, ça fait pas de tort. Et voilà, on vient de terminer la deuxième zone des dinosaures. Franchement, pas mal du tout. Là, c'est... Ouais, en fait, les deux s'appellent la Terre disparue. Là, c'est la Terre des mammouths, puis la Terre des dinosaures de l'autre côté. Vraiment pas mal. Je vous ai mis quelques images. Franchement, c'est un bel ajout à cette année. Et ils sont tous animés. Donc, c'est tous des animatronics.
Franchement ça rend pas mal. On se dit quand même que c'est pas là pour rester juste une année, mais peut-être ça restera un peu plus longtemps. Donc voilà. Et normalement vous avez aussi vu des petites images de la boutique qu'il y a entre les deux zones. C'est l'ancienne boutique spéciale Paradisa. Il y a encore quelques articles Paradisa, mais c'est beaucoup d'articles dinosaures du coup. Là on vient de passer dans la zone japonaise, pas beaucoup d'animaux, à mon avis c'est parce qu'il fait un peu trop froid encore. On va essayer de partir à la recherche des panthères pour essayer de les voir. Donc il y a des panthères noires qui sont arrivées dans le parc cette année, on va essayer de les retrouver. On vient de passer à l'enclos des panthères et c'est juste des gros chats qui se cachent, donc on ne les a pas vus. Alors, on s'en doutait un petit peu, on les verrait pas. Là, je sais pas si vous voyez là, tous les poteaux qu'ils ont rajoutés. C'est plutôt joli, ça rend bien. Il y a l'eau qui ne coule pas encore. On verra peut-être une autre fois commencer. Mais donc on n'a pas vu les panthères. Là on va passer près des éléphants. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc ils sont peut-être dehors. On a un beau point de vue ici pour montrer un peu le parc. Donc là on a l'enclos des tigres ici, un tigre blanc. Un peu plus loin la tour que l'on voit c'est la tour de l'ancien monastère. Là c'est l'entrée de la zone des tigres blancs. Donc ça c'est le bâtiment du Nautilus, donc l'aquarium. Et alors là derrière le bâtiment un peu doré qu'on voit avec toutes les fenêtres qui est juste là. Ça c'est le Sanctuary, c'est la future serre qui va ouvrir. Avec notamment toute une partie zone de jeux aquatiques qui ne serait évidemment pas mélangée avec la zone animaux. Impressionnant dans ce parc, c'est que tous les ans il y a vraiment quelque chose qui change. Là par exemple l'année dernière toute la zone ici, le sol qu'on voit ici, c'était juste de la terre et là maintenant ils ont tout traité avec évidemment des drains pour la pluie, etc. Donc vraiment ça change tous les ans, partout, il y a vraiment des petits changements et ce qui est fou c'est que maintenant ils ferment plus très longtemps, je pense qu'ils font un mois en hiver maintenant et donc ils font vraiment ça très vite. Alors évidemment il y a des travaux un peu tout le temps, notamment on l'a vu tout à l'heure à Lisba où il y avait des travaux sur la toiture qui franchement avaient besoin d'être faites. Il y avait des images qu'on avait vues l'année dernière, elles étaient très abîmées, on se le disait là aussi, qu'il faudrait la refaire. Donc il y a vraiment des endroits qui ont besoin un peu d'entretien et ils sont très bons pour ça d'ailleurs ici. Ils font vraiment un entretien régulier très bon, mais bon malgré ils savent pas être partout en même temps. Et donc il y a vraiment un souci du détail qui est apporté un peu partout. Et ils sont vraiment très bons pour maintenir les infrastructures. Je pense qu'il y a certains parcs de l'Est parisien qui pourraient peut-être penser à prendre un exemple sur ça.
après la déception de la panthère, déception du rhinocéros. Il y avait normalement un bébé, on l'a pas vu. Par contre on a vu l'ado qui est en train de téter. Donc il n'a pas oublié comment on fait. C'est donc bon à savoir que les rhinocéros ont une mémoire. Voilà. C'est ici que je termine cette petite visite de Paradise. Il y aura peut-être encore 2-3 images. On est en train de retourner vers l'entrée parce qu'il fait froid. On a froid là, il doit être 14h, un truc comme ça. Il fait plutôt froid. Donc on va rentrer maintenant. De toute façon on reviendra, on a les abonnements. Donc on reviendra probablement très régulièrement et voir un peu toutes les nouveautés. Encore une fois, c'est plus un parc qu'on peut faire en un jour. Je pense que maintenant il faut au moins 2 jours pour vraiment profiter. Parce qu'il y a tellement de choses partout à voir. Si on veut vraiment profiter, bien voir, faut vraiment prendre son temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et n'hésitez pas à vous abonner déjà, à laisser un petit like, etc. Et puis à vous abonner aussi à Just Dream It, le podcast, principalement Disney, avec parfois des trucs un peu différents. Merci à tous, salut!